Je suis aujourd'hui en charge de Soirée du Mékong avec deux entités, une en France et une en Cambodge. L'objectif de ma mission, c'est d'apporter plus de travail ou un travail très régulier à 50 tisserands qui sont installés à Ban Techmar. Et Ban Techmar, c'est au nord-ouest du Cambodge, à 15 km de la frontière de Thaïlande. Soirée du Mékong, c'est exclusivement du tissage. Il n'y a plus de soie naturelle, il n'y a plus de mûrier. Aujourd'hui, au Cambodge, il est en train d'être réintroduit, mais c'est de la soie qui vient soit du Vietnam, soit de Chine. À l'origine du projet, il y a 17 ans, Espoir en Soie et Enfants du Mékong se sont associés pour trouver une solution et donner une activité à des personnes qui sont dans la grande ruralité, qui ne produisaient que comme paysans que du riz ou du manioc. Et donc, pour chercher fortune, ils allaient, ou de meilleurs revenus, ils allaient souvent travailler en Thaïlande. Et pour les femmes, travailler dans des conditions absolument épouvantables, y compris, c'est plus du travail, c'est de l'exploitation avec la prostitution. Donc il y a un garçon avec ces deux ONG qui s'est dit il faut faire quelque chose. Et donc par la tradition orale, il a réussi à trouver une femme qui s'appelle Nécrou et qui, par sa grand-mère, savait quel était l'art du tissage de la soie à la main. Elle avait pratiqué avec sa grand-mère. D'avoir entendu parler, c'est super. L'art du tissage, c'est le lancement d'une navette. Et pour avoir un geste hyper régulier, c'est d'une rare complexité. Donc il faut plus d'1 an d'expérience avant de fabriquer des foulards qui peuvent être vendus ou proposés au public. Donc c'est ce savoir-faire avec des métiers qui étaient relativement simples, avec 3 ou 4 cadres pour arriver à faire quelques motifs. Mais il faut savoir que le tissage de la soie au Cambodge, ça remonte au XIVe ou au XVe siècle. Ça a été parmi les plus grands tisserands au monde et avec des œuvres d'art. Donc on essaye avec aujourd'hui une formule qui n'est un mixte de ce qu'attendent des clients français ou des clients western par rapport à ce que peuvent attendre des clients asiatiques, de trouver une combinaison. Et donc aujourd'hui, nous ne fabriquons plus des foulards avec un style purement khmer, nous l'avons à la gamme, nous l'avons pour une population khmer, donc avec des prix compétitifs, mais nous avons surtout des produits qui sont fabriqués avec le concours de notre styliste, qui est ici française et qui réalise les œuvres que l'on a ici. Après les Khmers rouges, quand on n'était pas dans une activité de type paysan, donc quand on ne pouvait être artisan ou quand on était enseignant, et l'art du tissage à la main c'était de l'artisanat, et bien effectivement tout a été stoppé. L'objectif premier, ça a été de créer l'équivalent d'une école de la soie. Donc, dès l'école de la soie, il a fallu fabriquer avec le menuisier local, donc à partir d'un prototype de métier à tisser. Il a fallu réapprendre à fabriquer le loom, c'est-à-dire la préparation d'une chaîne qui peut faire jusqu'à 70 mètres de long et sur lequel la tisserande va travailler l'équivalent de 3 mois pour fabriquer, grosso modo, 70 foulards. Donc c'est cet apprentissage qui s'est fait progressivement et pendant de nombreuses années, il y a eu cette école de la soie. Et maintenant, il faut aussi vendre les 6000 foulards qui sont pratiqués, qui sont fabriqués. Et donc, c'est difficile à commercialiser. Donc, pour le moment, on est toujours sur une production de 6000 foulards avec l'équivalent de 50 collaborateurs qui sont aujourd'hui donc au Cambodge. Ils sont situés à Ban Techmar. Donc, Ban Techmar, c'est au nord-ouest du Cambodge, à 15 km de la frontière de la Thaïlande. C'est totalement rural. Imaginez qu'à cet endroit-là, pour y aller il y a 2 ans, il n'y avait pas de route goudronnée. Maintenant, il y a une route goudronnée. Il n'y avait pas l'électricité. Maintenant, il y a l'électricité. Mais il n'y a toujours pas l'eau courante. Et bientôt, peut-être, dans 1 an ou 2, grâce aux efforts qui sont faits avec l'administration locale, parce que cette région nécessite d'être soutenue, sans doute qu'il y aura l'eau courante. Mais pour l'instant, il n'y est pas. J'ai fait le choix, quand je suis arrivé, à partir d'une étude de marché qui avait été faite par mon prédécesseur, d'implanter une boutique à Siem Reap. À Siem Reap, c'est aujourd'hui plus de 5 millions de touristes qui sont d'origine chinoise et 850 000 western, donc des Américains, des Australiens, des Européens. Et donc, pour toucher cette clientèle et qui peut chercher des produits authentiques,
On a ouvert une boutique donc au plein cœur de Siem Reap, dans un quartier totalement approprié. On est assez loin du vieux marché, on est assez loin des produits de masse, hein, et on est sur comment vendre nos produits d'artisans d'art donc auprès d'une clientèle qui cherche à ramener un souvenir authentique du Cambodge. Nous sommes attachés à Enfants du Mékong. Nous sommes un programme d'insertion professionnelle pour Enfants du Mékong. Aujourd'hui, un peu laboratoire, mais un peu plus quand même, parce que 50 tisserandes, c'est faire vivre 300 personnes. Donc vu d'ici, ça compte déjà. Enfants du Mékong, c'est une très grosse organisation. Enfants du Mékong fête ses 60 ans cette année. Enfants du Mékong, aujourd'hui, parraine 22 000 enfants dans 7 pays d'Asie. Donc depuis les Philippines jusqu'au Laos, en passant par le Vietnam, un petit peu la Chine, la Birmanie, la Thaïlande. Enfin, Enfants du Mékong est beaucoup plus connu aujourd'hui en Asie du Sud-Est qu'ils ne le sont en France. Et l'objectif d'Enfants du Mékong, c'est d'aider les enfants des familles les plus pauvres qui, grâce à l'accès à l'éducation, pourront être demain les leaders de leur pays. Pas forcément, mais des leaders, surtout des leaders économiques, parce que justement, on les aura portés à ce niveau d'éducation. Et aujourd'hui, Enfants du Mékong se développe partout, et notamment à l'heure actuelle dans un pays très pauvre qui est la Birmanie. La cause d'Enfants du Mékong est très bien connue de parrains et le financement des activités d'Enfants du Mékong, quand on regarde leur rapport financier, c'est 90% des revenus qui sont collectés ici en France via les parrains, donc du parrainage individuel ou par le soutien d'entreprises, qui sont renvoyés et essentiellement auprès de travailleurs sociaux qui vont accompagner le développement intellectuel de ces enfants depuis la maternelle jusqu'à l'enseignement supérieur, parce qu'à Phnom Penh, il y a un établissement d'enseignement supérieur qui s'appelle l'Institut Mérieux. Comme à Siem Reap où il y a une boutique, il nous fallait absolument quelque chose qui nous représente en France. Une boutique e-commerce, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Parce que pour commercialiser des tissus, commercialiser de la soie, commercialiser un produit d'art, il faut le voir, il faut le toucher et il faut pouvoir l'apprécier sur ses justes couleurs. Je souhaiterais que vous veniez dans notre boutique éphémère de Soieries du Mékong pour 2 raisons. La première, découvrir des produits exceptionnels qui sont de l'artisanat d'art. Ils ont été fabriqués avec une préoccupation énorme de qualité et qu'on ne peut acheter ce type de produit que vraiment en les ayant touchés, en les ayant appréciés et puis en s'étant rendu compte qu'ils sont de très grande qualité. Et puis la deuxième, c'est parce que grâce à vos achats, vous allez faire vivre une communauté à Ban Techmar de 50 tisserandes. Vraiment, nous avons des produits de très grande qualité, donc venez les voir, venez les découvrir dans nos boutiques éphémères.